Chaque famille a un quotidien différent, mais chacune a aussi une routine qu'on peut appeler une journée typique. À quoi ressemble le quotidien de ta famille? Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Je suis Julien. Bonjour de ma part aussi, je suis Camille. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très simple mais très important, le quotidien de la famille. Le mot famille semble souvent grand. Pourtant, elle se compose de nombreux petits instants. Du matin, des repas, du désordre, mais aussi de la tendresse et de la routine. C'est justement de tout cela que nous voulons parler aujourd'hui. Oui, presque tout le monde connaît ces situations. Convive avec des enfants, un partenaire, des parents ou en colocation, le quotidien à la maison relie beaucoup de gens. Ce sont aussi des situations où la langue apparaît naturellement. On parle du temps, de la nourriture, des plans, des émotions. Tout cela est très normal. C'est pour cette raison que le quotidien familial est un bon thème pour entendre et comprendre le français. Les mots sont familiers, les scènes faciles à imaginer. Commençons par le matin. Le matin en dit souvent long sur la journée. Oh oui, chez nous, le matin est rarement calme. Ma fille est mon réveil. Parfois elle crie, parfois elle chante. C'est chaotique, mais aussi très vivant. Ça ressemble à beaucoup d'énergie. Chez moi, c'est plus calme. Mon réveil sonne et j'ai besoin d'un instant pour me réveiller. Je reste 2 minutes allongé, puis je me lève. Je t'admire pour ça. Moi, je mets souvent un peu plus de temps, mais quand le café arrive, tout s'améliore. Pour moi, c'est le thé. Du thé vert, très doux. Je le bois à la fenêtre et je regarde un instant dehors. C'est mon moment. Ces petits rituels aident. Ensuite, l'agitation démarre. Préparer le petit déjeuner, remplir les boîtes, voir qui doit partir quand. Exactement. En semaine, tout va plus vite. Le week-end, c'est plus détendu. On a alors plus de temps pour un petit déjeuner commun. Alors nous nous asseyons souvent ensemble un petit moment. 5 minutes, pas plus. Mais ces minutes sont précieuses avant que tout le monde parte. Je connais ça. Ces petits instants calmes donnent de l'énergie pour la journée. Après, on organise souvent. Qui emmène qui fait les courses, qui pense aux poubelles. Famille veut aussi dire planifier. Oui, beaucoup de rôles se croisent. Parents, enfants, partenaires. Parfois aussi des colocataires. Chacun a des tâches. Et parfois tout marche, parfois non. Alors on rit ou on fait une tête agacée. Cela fait partie du jeu. C'est justement cela qui rend le quotidien réel. Pas parfait, mais vivant. Je pense que ces petites scènes font la famille. Pas les grands événements, mais l'être ensemble chaque jour. Et c'est exactement ce dont nous voulons encore parler aujourd'hui. De repas, de soirées, de petits conflits et de belles habitudes. Le matin n'était que le début. Alors, continuons ensemble le reste de la journée. Nous sommes maintenant en fin de matinée. Pour moi, c'est un moment intéressant dans la vie de famille. Le matin est passé, mais la journée a encore beaucoup à offrir. C'est souvent là que je vois combien de choses se passent en même temps. Travail, maison, pensée. À cette heure, une bonne structure est très importante. Oui, c'est vrai. Chez nous, la fin de matinée sert à trier les choses. Je m'assois 1 minute, je regarde ma liste et je respire. Tout n'est pas famille, tout n'est pas travail. Souvent, c'est un mélange des deux.
Pendant que je pense au rendez-vous, le linge attend et le téléphone sonne. C'est là que le jour devient calme ou stressant. Je connais bien cela. Au bureau ou en télétravail, je planifie des tâches, je réponds aux mails et je discute de projets. Puis, soudain, un appel arrive de la maison. Le lave-vaisselle fait un drôle de bruit. Quelque chose ne marche pas. Je dois alors repenser et replanifier. Ces moments me montrent combien la flexibilité est importante. La flexibilité est vraiment un mot-clé. C'est pourquoi un simple planning de la semaine nous aide à la maison. Il est accroché sur le frigo et montre qui fait quoi. Pas de pression, seulement un repère. Pour les enfants, c'est aussi amusant. Ils lisent les tâches, en parlent et apprennent au passage de nouveaux mots. La langue fait simplement partie du quotidien. Je trouve cela très bien. Dans notre colocation, c'est pareil. Nous avons une appli, mais au final, c'est la discussion qui compte. Sans dialogue, c'est le chaos. Quand on parle, les solutions arrivent. Et parfois aussi des rires. Oh oui, le rire est indispensable. La semaine dernière, nous avons discuté de petites tâches. À la fin, nous avons tous ri et l'ambiance est devenue plus légère. Les enfants le remarquent aussi. Ils apprennent qu'on peut parler même si tout n'est pas parfait. La musique m'aide dans ces moments. Quand je fais des tâches à la maison, j'allume la musique. Le ménage devient alors presque une pause. Mouvement, rythme, et le travail passe plus vite. Chez nous, cela devient souvent une petite activité de famille. Les enfants dansent, nous rangeons. Ils apprennent ainsi que les tâches peuvent être amusantes. Et ils entendent au passage des mots et des phrases en français. Exactement. La langue ne vit pas seulement dans un livre, elle vit dans ces instants, quand on planifie, quand on rit, quand on agit ensemble. Pourtant, il y a des jours sous pression. On veut tout bien faire, mais j'apprends à être plus calme. La perfection n'est pas réaliste au quotidien. L'important est de planifier équitablement et de se donner des pauses. Je suis d'accord. Tout n'a pas besoin d'être fait aujourd'hui. Un pas après l'autre suffit. Si je résume ce moment de la journée, 3 choses aident. Parler, planifier et garder l'humour. Et de petites routines qui donnent du soutien sans enfermer. Ainsi, le quotidien familial reste vivant et compréhensible. Nous arrivons maintenant à une partie très vivante du quotidien familial, la communication. Pour moi, c'est le domaine où tout arrive en une seule journée. Parler, écouter, mal comprendre, rire, parfois se disputer et se réconcilier. Souvent, cela commence déjà au déjeuner. Oui, je connais bien cela. À table, beaucoup de besoins se croisent. L'un veut raconter, le suivant veut manger au calme, un autre cherche quelque chose. Les voix se chevauchent et soudain la pièce bouge beaucoup. Ce n'est pas toujours simple, mais cela fait partie du jeu. Chez nous, il arrive souvent que plusieurs choses se passent en même temps. Quelqu'un raconte l'école avec joie, un autre demande le sel, et soudain l'ambiance change. Il est alors important de faire une petite pause. Exactement. Dans ces moments, la respiration consciente m'aide. J'inspire une fois profondément, j'expire, ensuite je répète calmement ce que je veux dire ou demander. Cela change souvent déjà la situation. C'est une bonne méthode. Chez nous, on voit parfois au corps que quelque chose ne va pas. Quelqu'un est assis, les bras croisés. Je sais alors, ce n'est plus une petite chose. Je demande alors doucement et clairement
Qu'est-ce qui te dérange maintenant? Les questions ouvertes sont très importantes. Elles montrent qu'on écoute et qu'on veut comprendre. Ne pas réagir tout de suite, mais laisser d'abord de l'espace. L'humour m'aide aussi beaucoup. Quand la tension monte, j'essaie parfois de la casser de façon ludique. Un petit jeu de mots, un rôle exagéré, une phrase bête. Souvent, cela suffit pour faire sourire tout le monde. L'humour agit étonnamment fort. Chez nous, il aide surtout avec les enfants. Un jour, mon fils ne voulait absolument pas manger de légumes. J'ai dessiné un petit visage avec la sauce sur l'assiette. Cela a changé l'ambiance tout de suite. Il a dû rire et a goûté au moins une bouchée. C'est créatif. Et cela montre que la communication n'est pas faite seulement de mots. Les mimiques, les gestes, le ton, tout compte. Pourtant, il y a des moments où l'humour ne suffit pas. Alors, une pause est importante. Chacun part un instant seul dans une autre pièce ou un autre lieu. La distance aide à ranger les pensées. Je suis d'accord. Après une pause, on peut parler plus clairement. Une phrase simple m'aide alors. Je vois que tu es en colère. Parlons-en plus tard. Cette phrase reconnaît le sentiment sans mettre de pression. C'est très précieux. Nommer les sentiments sans les juger. Cela crée de la sécurité. Et puis, il y a ces petites pannes de la vie de famille. De petites erreurs, stressantes sur le moment, mais qui deviennent plus tard des histoires. Oh oui. Un jour, mon mari a rapporté le mauvais cartable à la maison. Nous l'avons vu seulement en ouvrant la boîte à déjeuner. Les enfants ont tellement ri qu'ils pouvaient à peine parler. Ces moments restent. Chez moi, c'était une expérience de cuisine. J'ai mis du riz à cuire, oublié l'eau, la casserole a fumé, l'alarme incendie s'est déclenchée. Depuis, ce riz porte chez nous un nom spécial. C'est exactement ce que je veux dire. Les erreurs arrivent. Si nous pouvons en rire, elles perdent leur poids. Pour moi, communiquer en famille, c'est poser des questions, accepter des pauses et garder l'humour. Et accepter que chaque jour ne soit pas calme. L'important est la manière dont nous nous traitons. Ainsi, la famille reste en dialogue, même si cela secoue parfois. Et c'est justement cela qui la rend vivante et forte. Nous venons de parler de rire et de moments animés. Maintenant, je veux ralentir un peu. Nous allons parler de calme. Ces moments silencieux dans la vie de famille sont souvent oubliés. Pourtant, ils donnent beaucoup d'énergie. Oui, ces moments ne sont ni bruyants ni spectaculaires, mais ils sont importants. Parfois, ils viennent tout seuls chez nous. Nous sommes tous au salon, chacun fait autre chose. Mon mari lit le journal, les enfants dessinent ou construisent, et moi je brode un petit motif. Personne ne parle. On entend seulement le papier, les crayons, la respiration. Ce silence paraît chaud. Ça semble très paisible. Chez moi, ces moments arrivent souvent l'après-midi. Quand la lumière devient douce et entre par la fenêtre, je m'assois dans le fauteuil. Je prépare une tisane et je regarde dehors. Pas de téléphone, pas de musique. Seulement le regard et des pensées qui ralentissent. C'est exactement cela. Beaucoup pensent que la famille est toujours bruyante, mais la proximité silencieuse est aussi forte. On n'a pas besoin de parler pour être lié. Je me souviens d'un moment. Ma fille est restée longtemps contre ma jambe. Nous n'avons pas dit un mot. Plus tard, elle a seulement dit « c'était bien ». Là, j'ai compris que le silence peut créer la proximité. Ça me touche. Les enfants sentent souvent le calme très directement, peut-être même plus que les adultes. C'est pourquoi j'essaie de protéger consciemment ces pauses. Parfois, je pose un papier sur la table de la cuisine, « Zone calme, s'il te plaît ».
Ce n'est pas une interdiction, plutôt une invitation. C'est une belle idée. Chez nous, il existe un petit rituel. Nous avons un bol chantant. Quand je le frappe doucement, tout le monde sait, maintenant c'est calme. Le son est doux, presque magique. Les enfants aiment beaucoup cela. J'aime ça. Le silence a parfois besoin d'un signe. Pas strict, mais amical. La lumière peut aussi aider. Moins de clarté, moins de voix. Oui, et dans le silence, quelque chose bouge à l'intérieur. Des pensées montent, des souvenirs, parfois aussi des soucis. J'essaie alors de ne rien retenir. Je respire et je laisse les idées passer. Si quelque chose reste important, je l'écris plus tard. Je fais presque pareil. Un petit carnet m'aide à vider ma tête. Après, tout semble plus clair. Je pense aussi que le silence aide lors des conflits. Quand l'ambiance est tendue, un court moment silencieux vaut souvent plus que beaucoup de mots. Absolument. Je vais à la fenêtre, je respire un peu d'air frais, 3 souffles, après on parle autrement. Surtout le soir, j'adore ce calme. En été, je m'assois souvent dans le jardin. Les enfants dorment, l'air est tiède, les grillons chantent. J'arrose les fleurs et j'écoute l'eau. Dans ces minutes, je sens de la gratitude. C'était pareil pour moi l'hiver dernier. Une neige épaisse tombait. Nous étions debout à la fenêtre. Personne ne parlait. Tout était amorti. Ces 10 minutes ont changé toute la journée. Le silence est comme de petites vacances au milieu du quotidien. Oui, et elle est possible partout, si l'on lui fait place. Nous sommes maintenant le soir, mon moment préféré. Moi aussi. Le jour s'endort doucement et nous avec lui. Comment commence votre rituel du soir? À 5h30, je crie « Dîner !» Tout le monde arrive. Avez-vous un menu fixe? Lundi soupe, mardi pâtes, mercredi reste, jeudi crêpes, vendredi pizza. Ainsi, tout le monde sait. Cela évite les débats. Chez nous, cuisine celui qui rentre le premier. Concept courageux. Et si personne n'a envie, Alors, c'est pain et fromage. Simple, rapide, bon. rien contre le pain fromage. Les enfants adorent aussi. Au repas, 3 questions. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était dur? Qu'apprenons-nous? Belle structure. Chacun a son temps de parole. Oui, même le colocataire discret a ainsi sa scène. Chez nous, les enfants parlent d'abord, puis nous, les parents. Ainsi, ils s'écoutent mieux. Après le repas, vous rangez sûrement, non? Oui, l'un enlève les assiettes, un autre essuie la table, le troisième lance le lave-vaisselle. Le travail d'équipe chasse le chaos plus vite. Exact. Que faites-vous après la vaisselle? Nous baissons la lumière et allumons une bougie. Cela dit, maintenant, calme. Oh, la flamme change tout de suite l'ambiance. Puis, nous jouons parfois une petite partie de cartes, 20 minutes maximum. Quelle carte? Uno ou un jeu des familles rapide, simple, drôle, sans grandes règles. Nous lisons souvent ensemble. L'un lit à voix haute, les autres écoutent. Quel livre en ce moment? Un roman policier pour enfants. Chaque page finit en suspens, parfait pour la lecture à voix haute. Nos auditeurs peuvent essayer aussi. Lire à voix haute entraîne la langue et crée de la proximité. C'est vrai. Après la lecture, nous amenons les enfants au lit. Dents brossées, pyjama, encore un bisou. Et ensuite, temps de canapé? Oui, nous buvons un thé sur le canapé. Parfois nous parlons,
Parfois nous restons silencieux dans notre bulle. Moi, je marche souvent 10 minutes autour du pâté de maison. L'air frais clarifie la tête. Bonne fin de soirée. Tu écoutes de la musique? Non, j'écoute la ville plus douce, les pneus sur le bitume, des voix lointaines. Presque comme un reportage sonore de la vraie vie. Exact. De retour, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Un journal de gratitude. Je le conseille souvent aux amis. Il termine la journée positivement. Même dans les jours durs, je trouve de petites lumières. Julien, y a-t-il des soirs qui ratent? Bien sûr. Parfois, un mail apporte du stress ou quelqu'un se dispute tard. Que fais-tu alors? Je règle un minuteur. 10 minutes pour laisser la colère, puis je coupe. Simple, mais efficace. Chez nous, il y a un bouton Reset sur le frigo, un aimant rouge. On le monte et cela veut dire nouveau départ. J'adore. Les signaux visuels sont puissants, surtout pour les enfants. Notre fille l'utilise souvent quand les devoirs ont mal tourné. Ainsi, tout le monde apprend que l'échec est normal et qu'un nouveau départ est possible. Oui. Après ce reset, nous respirons 3 fois profondément et nous continuons. Encore un rituel. Pas de téléphone dans la chambre. À la place, un réveil analogique. Oui, zone sans lumière bleue. Je lis alors 2 pages d'un recueil de poèmes. Des poèmes avant le sommeil, calmant les pensées. Parfois, j'écris moi-même quelques lignes. Pas parfait, mais sincère. Peut-être entendrons-nous un jour un poème de Camille. Qui sait? Pour ce soir, cela reste privé. Très bien. Nos auditeurs peuvent aussi être créatifs, dessiner, écrire, musique douce. Ou simplement revoir la journée en esprit et lâcher prise. Lâcher prise est le mot-clé du soir. Julien, je sens que même nos voix baissent. Oui, le soir nous entraîne vers la détente. Peut-être que certains auditeurs sont déjà au lit, lumière presque éteinte. Alors, souhaitons-leur déjà de beaux rêves, tout en restant encore un peu. Oui, dernier regard. Nous avons travaillé, ri, discuté, respiré, appris et maintenant nous reposons. Un cercle complet. La famille signifie mouvement et soutien à la fois. Belle idée. Merci. Je passe ainsi doucement vers la fin de l'épisode. Pas tout de suite, nous aurons bientôt ton résumé. C'est vrai, mais cette phrase était déjà une bonne transition. Julien, je trouve ton idée du cercle très belle. C'est une bonne phrase pour tout boucler, non? Oui, c'est parfait. Veux-tu que je résume vite ce que nous avons dit aujourd'hui? Avec plaisir. Résume tranquillement pour nos auditeurs. D'accord, voici mon résumé. Nous avons suivi la journée d'une famille. D'abord, le matin. Nous avons parlé du réveil, du café, du thé et des petits plans. Nous avons vu que de petits rituels, comme un petit déjeuner commun, donnent de la structure. Ensuite, le milieu de matinée et les tâches. Nous avons nommé les plannings de semaine, les applis et beaucoup d'humour pour le ménage. Communication, partage juste et pause souple étaient importants. Puis est venu le chapitre sur les conversations, les conflits et le rire. Nous avons donné des conseils. Poser des questions, respirer, utiliser l'humour et faire une pause quand c'est trop chaud. Nos exemples avec écouteurs, télécommande et riz sans eau ont montré comment les erreurs deviennent des histoires. Dans la 4e partie, nous avons écouté le silence. Nous avons décrit des après-midi calmes, des bols chantants, des carnets et des pauses numériques.
Ce calme offre de l'énergie et de la place pour les pensées. Enfin, nous sommes arrivés au soir. Nous avons parlé de menus fixes, de bougies, de petits jeux, de promenades et de journal de gratitude. Un aimant rouge comme bouton reset nous a rappelé que recommencer est toujours possible. Tout au long de la journée, un fil rouge. La famille signifie mouvement et soutien à la fois. Petits rituels, mots sincères, humour et silence conscient construisent ensemble une maison chaleureuse. Merci Julien. C'était clair et facile à comprendre. Je crois que nos auditeurs ont maintenant une vue complète. Je l'espère. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Moi aussi. C'était agréable d'entendre ton point de vue d'optimiste en colocation. Et j'ai beaucoup appris de ton expérience d'écoute et de maman. Je vais vraiment essayer ton bol chantant. Fais-le. Peut-être que des auditeurs nous écriront quels signes de calme ils utilisent chez eux. Ce serait passionnant. En général, écrivez-nous ce qui vous a le plus aidé ou ce que vous voulez changer. Nous nous réjouissons de chaque message. Il est maintenant temps de souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée, selon l'heure. C'est vrai. Alors, chers amis, merci d'être là. Prenez aujourd'hui un petit moment de calme, peut-être juste après cet épisode. Ou riez fort d'une mini-gaffe. Les deux font du bien. Nous vous quittons pour aujourd'hui. Restez curieux, restez gentils et à la prochaine. Un grand merci aussi de ma part. C'était vraiment agréable de bavarder avec Julien sur le quotidien. Nous espérons que vous avez écouté paisiblement et appris quelques mots nouveaux. Revenez avec plaisir la prochaine fois. Prenez soin de vous et passez une belle journée ou une nuit paisible. Salut et à bientôt. Salut!